أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah. Celui-là qui par sa puissance nous a comblés de la présence de nos parents. Les piliers de notre éducation et de notre vie. Longue vie à nos parents. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné l'importance de respecter et de prendre soin de nos parents, de nos géniteurs, de notre mère, de notre père. Chers fidèles de la mosquée Rahmatin Nabi, je vous salue avec les salutations de paix. Je vous remercie pour votre assiduité à ces rappels quotidiens, car ils renforcent notre foi et éclairent nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très fondamental, d'un thème très crucial et d'un thème vraiment très passionnant. C'est bel et bien la bienveillance envers nos parents, le respect envers nos parents et l'importance d'accorder, bien sûr, de l'importance à nos parents. Le thème du jour, bien sûr, n'est rien d'autre alors que la bienveillance envers nos parents. L'islam accorde une grande importance au respect, à l'amour et aux soins de nos parents. Comme lui-même le dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Isra, verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah le dit dans le Saint-Coran, Surat al-Isra, verset 23. Ton Seigneur a décrété وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, que de n'adorer que lui seul, إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et sois bienveillant envers vos parents. Soyez bienveillant envers vos parents. Respectez vos parents. Accordez de l'importance à vos parents. Allahu Akbar. Il dit dans un autre verset, Surat al-Ankabut, Surat 29, verset 8, et nous avons enjoint à l'homme de traiter ses pères et mères avec bonté, avec respect, avec importance, avec amour, avec honneur. Allahu Akbar. De ces versets, nous pouvons comprendre que Allah lie son adoration à la bienveillance envers les parents, au respect mutuel envers les parents, soulignant leur rôle crucial dans notre vie. Allahu Akbar. D'après un proverbe populaire, après Dieu, c'est qui? Ce sont nos parents sur terre. N'est-ce pas? C'est là, véritablement, tout le sens de bienveillance envers nos parents prend l'éclat, prend bien sûr de l'importance. Selon le dictionnaire Larousse, bienveillance ou encore respect signifie tout simplement disposition favorable envers quelqu'un, de l'accompagner dans la bonté et dans la générosité pour remercier pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Bien vrai que c'est Allah qu'on remercie pour le souffle de vie, mais le fait que nos parents nous ont mis au monde, c'est déjà un signe de respect envers eux. Dans le cas espèce en islam, la bienveillance envers les parents inclut l'obéissance, le respect, écouter tout ce qu'ils disent dans ce qui est permis par Allah. Le respect, l'aide dans leurs besoins et le maintien de bonnes relations avec eux. Même s'ils ne partagent pas forcément la même foi. Il ne suffit pas de dire, comme toi tu es musulman, ma mère est chrétienne donc je ne la respecte pas. Non, tu as fait faux. Tu as même raté même ta religion. Il ne suffit pas de dire, comme je suis musulmane, mon père, il est peut-être animiste, ou encore mon père n'est pas chrétien, ou bien n'est pas juif, ou etc. Je ne le respecte pas. Non. Si tu fais ça, ma soeur, tu as raté ta religion. Allah dit, et soyez bienveillants, soyez courtois, soyez respectueux envers vos parents. Il ne spécifie pas ici la religion, mais tout simplement un père de manière universelle.
Laissez-moi un peu vous conter cette histoire bénéfique de la bienveillance envers les parents. Il s'agit bel et bien de l'histoire d'Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni est un homme pieux, un homme vraiment que Allah a aimé. Il vivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ne pouvait pas le rencontrer car il s'occupait de sa mère âgée et malade. Tellement sa mère était véritablement malade, il ne pouvait même pas faire une minute loin d'elle. Il préféra rester à son service, ce qui démontrait son immense respect et son amour pour elle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: si vous rencontrez Uwais al-Qarni, demandez-lui de faire des invocations pour vous. Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous me suivez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, malgré Uwais al-Qarni ne venait pas à la mosquée, si vous voyez Uwais al-Qarni, dites de faire des invocations pour vous qui êtes dans la mosquée. Il dit, comment cela se fait-il? Tout simplement parce qu'il respectait ses parents. Il a la bénédiction de ses parents. C'est ce que Dieu appelle Douaoudin. Allah. Bon. Il y a souvent certaines personnes, tu entends, lui là même là, on ne peut rien le faire. Hein. Lui là même là, le mal ne l'atteint pas. Hein. Non, hein. C'est parce que déjà, il a la bénédiction de ses parents depuis toute l'enfance. Allah. Il a respecté ses parents et ses parents l'ont béni et Allah continue toujours de le bénir jusqu'au jour de Yaoum al-Qiyam. Pourquoi? Parce qu'il a respecté ses parents. Pourquoi? Parce qu'il écoutait les propos de ses parents. Ma soeur, ne sois pas comme la Khadija. Ne sois pas comme la Oumou, ne sois pas comme la Worokia qui ne respecte pas ses parents. Et aujourd'hui, paf, elle tombe enceinte. Elle ne sait pas si c'est Shekina, elle ne sait pas si c'est Khalil, elle ne sait pas si c'est Hamza, elle ne sait pas si c'est Djibril qui l'a enceinté. Tout simplement parce que, paf, on la trimballait dans toutes les résidences privées, dans toutes les chambres d'hôtel de la Côte d'Ivoire, dans tout ce que l'on pourrait imaginer de bestialité, de bêtises, de désolation. Paf, aujourd'hui, elle est restée seule, mère célibataire, en train de regarder ses camarades se marier. Et toujours la même parole pour nous aussi va venir. Or, pourtant, pour toi, devrait venir si au minimum tu avais respecté ce que les parents disaient. Et aujourd'hui, te voilà livré à toi-même. Tu ne sais pas où te tourner. Vers la gauche, vers la droite. Le centre, devant, derrière, même pas. Et tu es resté là, figé, en train de regretter, en train de t'apitoyer sur ton sort. Si, et seulement si, tu avais écouté les parents à ce sujet-là. Allahu Akbar. Si au minimum tu avais écouté les parents, tu ne serais pas dans cette position. Parce qu'une mère ou un père ne va jamais vouloir du mal à sa progéniture, à ses enfants. Allahu Akbar. Il est d'une importance capitale de respecter et d'écouter ce que nos parents disent dans l'optique de pouvoir réussir parce que nos parents ne vont jamais nous introduire en erreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le contentement d'Allah, le fait que Allah t'accorde quelque chose, toi l'enfant, toi le jeune, se trouve dans le contentement des parents. Allahu Akbar. Et son mécontentement se trouve dans le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes parents sont fâchés contre toi, sache que c'est Allah qui est fâché contre toi. Si tes parents sont bienveillants envers toi, sache que c'est Allah qui est bienveillant envers toi. Hadith rapporté par Tirmizi. Allahu Akbar. Il est d'une importance capitale d'honorer nos parents. Ainsi, nous honorons Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Il a dit au prophète: oh prophète, qui mérite le plus ma bonne compagnie? Qui mérite le plus que j'accorde du respect? Qu'il mérite le plus dans ce monde-là que j'accorde de l'honneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit encore: ta mère. Allahu Akbar. Il demanda une troisième fois. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit également: ta mère. Et arrivé à un certain moment, le monsieur dit: est-ce que tu ne vas pas écouter ce que je dis? Il dit: le prophète, qui je dois respecter? Il dit: bon, d'accord, prends ton père. Allahu Akbar. Pour montrer l'importance un peu de la bienveillance envers nos parents, précisément envers la mère qui a tant souffert pour toi de te mettre au monde. 9 mois, ce n'est pas 9 jours. 9 mois, ce n'est pas 9 minutes. 9 mois, ce n'est pas 9 secondes.
Comment est-ce que tu remercies cette dame-là? Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith rapporté par Bukhari, parmi les plus grands péchés, il y a le fait d'insulter ses parents. Allahu Akbar. Fala takun lahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. Ouf là même, c'est déjà une parole. Parce que ouf, c'est sawtun jamil. La yastatu an yakuluha. C'est-à-dire, c'est une petite voix de telle sorte qu'on ne peut même pas faire sortir cela de la bouche. Mais aujourd'hui, nous voyons certains enfants dire tchourou. Tchourou même, c'est déjà une insulte. Or, c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit toujours, Ya Allah, accepte mes prières. Ya Allah, vraiment accorde-moi de l'argent, accorde-moi de la richesse. Est-ce que d'abord tu respectes tes parents? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des parents. Le mécontentement d'Allah se trouve dans le mécontentement de nos parents. Allahu Akbar. Est-ce que tes parents sont fiers de toi pour que Allah puisse t'accorder ce que tu désires dans cette vie d'ici-bas? Allah. Il faut respecter tes parents pour que Allah puisse t'accorder tout ce que tu désires. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes disent que vraiment, je ne réussis pas dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Est-ce qu'ils sont fiers de toi de là où ils sont? Voilà les questions que tu dois te poser. Chers frères et sœurs, retournons vers nos parents. Allons prendre la bénédiction auprès d'eux. Allons prendre les conseils auprès d'eux pour que nous puissions réussir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que servir ses parents et leur obéir dans ce qui est permis est une adoration, car Allah récompense abondamment. Ce que nous devons retenir, c'est que les parents doivent être respectés et honorés en parole et en acte, quel que soit leur état ou leur âge. Pour qu'un jour, au minimum, toi la fille, le jour de ton mariage, parce que tu as respecté ce que tes parents disent, tu n'es pas comme la Korotoum ou la Adja qui n'a pas respecté ses parents et puis on l'a trimballée dans toutes les chambres d'hôtel, dans toutes les résidences privées. Et aujourd'hui, elle s'apitoie sur son sort. Pour que ce jour-là, toi qui as respecté ses parents, et puis on met la musique qui, bien sûr, met la joie au cœur. Coucou mes amis célibataires, nous là-haut, on est mariés. Et puis tu lèves ton doigt, tu lèves ta main, tu lèves ton bras et puis tu montes la bague au doigt que je suis aujourd'hui Madame Shekina, je suis aujourd'hui Madame Djibril, je suis aujourd'hui Madame etc. etc. Et là tu es fier, tes parents également sont fiers de t'avoir éduqué, de t'avoir mis sur de bonnes voies. La prière pour nos parents est une manière de leur témoigner notre gratitude, même après leur décès. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des bons enfants, ceux-là même qui se rappellent de leurs parents après leur décès. Allahu Akbar. Parce qu'il y a des actes qui ne finissent jamais. Même quand tu es dans la tombe, parmi ces actes-là, c'est lorsque le parent laisse un bon enfant, un enfant pieux, qui se rappelle de lui, bien sûr, dans les moments de prière. Allahu Akbar. Chers fidèles, prenez soin de vos parents tant qu'ils sont encore là. Pour ceux qui les ont perdus, priez pour eux et maintenez leurs relations en visitant leurs proches. Qu'Allah nous aide à être bienveillants envers nos parents et qu'il nous accorde leur satisfaction. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman wa man wala. Que Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse nos dirigeants, qu'Allah bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire vers de nouvelles horizons. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.